Combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Amen. Que quelqu'un dit 77 fois. Amen. Ce matin, le thème c'est le pardon, la clé de la réussite dans vos projets. Le pardon est la clé de la réussite dans vos projets, bien aimés, parce que aujourd'hui, nous avons tous des projets. Et chacun, selon ses aspirations, selon ses besoins, les projets diffèrent. Amen. Il y a celui qui veut acheter une voiture, il y a celui qui veut se marier, il y a celui qui veut du travail, les projets diffèrent. Alors, nous venons de lire un passage de la Bible et nous l'avons comme appui. Tout ce que nous disons ici, partout où tu parleras au nom de Jésus-Christ, tu auras pour appui la Bible. On vous l'a dit, tu ne prêcheras pas en t'appuyant sur toi-même, tes connaissances, sur tes mots, mais tu t'appuieras sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je commençais par ce passage qui dit que vous devez pardonner jusqu'à 77 fois. Pourquoi? Parce que le pardon joue un rôle très important dans tout ce que nous recherchons. Le pardon joue un rôle très important. Et voici quelqu'un qui va dire, le pardon est une des clés les plus puissantes du royaume de Dieu. Pourquoi? Beaucoup d'enfants de Dieu prient, jeûnent, travaillent dur, mais ne voient aucun résultat tangible dans leur projet. Tu vas te poser la question, mais pourquoi? Qui ne jeûne pas? Tu jeûnes. Nous sommes à notre 9e jour de jeûne. Tu te lèves le matin, tu ne manges pas jusqu'au soir. Parce que tu veux qu'un projet se réalise dans ta vie. Tu veux être protégé parce que tu te dis, à travers ce jeûne, j'aurai les armes. Parce que le jeûne fait partie des armes de combat. On l'a vu ici. On sait aussi que lorsque tu vis dans la vie de prière, lorsque tu pratiques la prière tous les jours, tu es sûr de vaincre ou d'avoir des victoires. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu fais le jeûne, tu fais la prière et tu vis même jusqu'à la vie de sainteté, la vie de sanctification? Mais jusque-là, tu ne vois rien. Jusque-là, il n'y a pas d'accomplissement. Bien-aimé, ce matin, je vais t'inviter à regarder dans ton cœur. Regarde à ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde à ton cœur. Parce que le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup de cœurs fermés à cause de la colère. Parce que vous ne pardonnez pas. Vous êtes des grands prieurs. Vous êtes des grands jeûneurs. Mais vous arrivez difficilement à pardonner celui avec qui vous vivez. Tu as ton voisin avec toi. Et tu es capable de te lever le matin. Tu n'es pas sûr, tu n'es même pas capable de t'assurer que ton voisin va bien. Tout simplement parce que tu es en colère avec lui. Tout simplement parce que tu refuses de pardonner. Et pendant ce temps, vous vivez la vie de chrétienté. Partout où vous passez, vous proclamez que vous êtes des chrétiens. Partout où vous passez, vous dites que vous aimez Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de pardon dans votre cœur. Tous des hypocrites. Tous ici, des hypocrites. Parce qu'il n'y a personne qui arrive à pardonner. Pour un oui, pour un non, on ne pardonne pas. On est prêt à aller jusqu'au bout. Tu ne parles pas avec ton voisin, mais tu parles avec le pasteur. Tu ne parles pas avec ta voisine, tu parles avec le pasteur. Mais quel est cet amour que tu es en train de partager quand Jésus-Christ vous enseignait le pardon? Pendant que Jésus-Christ vous enseignait l'amour, qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné sur cette terre au-delà de l'amour? Il vous a résumé tout en deux lois. Jésus vous a dit, le premier, le plus important, c'est ce que vous faites tous ici. Mais pourquoi vous ne pratiquez pas le second? Aimez votre Père qui est dans les cieux. Aimez-le de toute votre cœur, de toute votre âme. Adorez-le et n'adorez aucun autre Dieu ici sur la terre et dans les cieux. Et tout ce qui a été fabriqué dans l'eau comme sur le ciel, partout, vous ne devez adorer personne à part le seul. Et vous le faites si bien. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là. Personne n'est allé voir le vaudou, personne n'est allé voir le franc-maçon, personne n'est allé quelque part. Vous êtes venu dans la maison de Dieu. Vous êtes venu labourer. Que Dieu vous bénisse.
Mais pourquoi est-ce que ce second côté, où il vous dit que tout se résume en un seul, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, aime ton prochain comme toi-même. C'est fini. Il n'a plus dit autre chose. Parce que je vous ai dit ça ici, je vous ai dit une fois ici. Quand tu aimes ton prochain, tu ne lui fais pas de mal. Et quand tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas accepter qu'on te fasse du mal. Mais pourquoi tu vas faire le mal à ton prochain? Pourquoi tu vas faire le mal à l'autre? Pourquoi tu vas marcher sur son pied? Et tu sais que tu as marché sur son pied, mais tu refuses de pardonner. Pourquoi? Pourtant, on vous dit que lorsque je me suis réveillé ce matin, c'est avec quel état d'âme je suis rentré ici? Est-ce que je suis venu avec le pardon? Ou bien je suis venu avec la haine ou la rancune? C'est vrai, je ne suis pas contre Yakin. Je ne suis pas contre Jérôme. Je ne suis pas contre Alice. Mais est-ce que je suis contre un collègue? Est-ce que j'ai le pardon à moi? Est-ce que si je suis contre une sœur de la même famille, parce qu'on le voit, des frères et des sœurs dans la même famille qui ne se parlent pas, et ils disent que chacun fait ce qu'il peut. Tu ne me nourris pas, je ne te nourris pas. Mais tu es chrétien, tu vis dans cette famille. Et pourquoi? Voici que nous prions tous les jours. Quels sont les sujets que nous n'avons pas priés ici? Quels sont les thèmes que nous n'avons pas priés ici? Mais on a l'impression que tout est fermé pour vous. Parce que regardez dans vos cœurs. Regardez de plus profond de vous. C'est à qui vous n'arrivez pas à pardonner. Parce que depuis mercredi, depuis jeudi, le Seigneur me dit qu'il y a un problème de pardon dans l'église. Qui n'arrive pas à pardonner. Qui marche avec la haine dans le cœur. Qui marche avec la rancune dans le cœur. Et vous voulez avancer. Personne n'avancera. Personne. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est du semblant. Parce que vous n'êtes même pas encore arrivé. Ce que je sais ici, si vous êtes vraiment dans la plénitude du Seigneur, si vous pardonnez et que vous marchez comme des agneaux, vous marchez comme des brebis, ce que vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes rappelé plus encore. Jésus n'a pas eu peur de le dire. Il dit, vous allez faire des miracles que moi-même je n'ai pas fait. Dites-moi où Jésus-Christ a réveillé le malade avec son ombre dans la Bible. Et vous avez lu le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le chapitre 4, l'ombre de Pierre guérissait, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'il est marabout? Il n'est pas marabout, mais tout simplement parce qu'il s'est confondu à Jésus. Il s'est aligné à Jésus. C'est pourquoi il opérait ces miracles-là. Et vous devez être capable d'opérer ces miracles. Mais pourquoi vous n'opérez pas? Parce que vous ne pardonnez pas, enfant de Dieu. Vous pardonnez difficilement. Ce matin, je veux vous inviter à écouter et à mettre en pratique tout ce que vous allez recevoir. Pas parce que vous êtes des enfants, pas parce que vous êtes moins que rien, mais tout simplement vous êtes obéissants à la parole du Seigneur. Parce que nous allons parler avec des passages de la Bible à l'appui. Pardonnez-vous les uns les autres. Et Jésus a dit à Pierre qu'il pensait que cette fois c'était suffisant. Ta voisine t'a trop insulté. Tu as été honni plusieurs fois devant elle. Tu as été honni plusieurs fois devant tes camarades. Tu as été humilié. Mais Jésus dit à Pierre, tu as fait 7 fois, ce n'est pas bon. Il faut faire encore plus, 77 fois. Combien de fois tu as pardonné? Combien de fois tu as pardonné? Ils t'ont volé, ça te fait mal, oui. Mais est-ce que tu arrives à pardonner? Qui donne ce qu'ils ont pris là? C'est pas Jésus? Pardonne parce qu'il a dit de donner. Il dit si on prend une partie de ton habit, enlève tout et donne-lui. Peut-être que s'il venait te demander, tu ne vas pas donner. C'est pourquoi Jésus est passé par cette main pour t'arracher. Alors mets ta foi en lui, mets la confiance en lui toujours et reste tranquille. Jésus te donnera. Quand il te demande de pardonner 77 fois, il te donnera aussi 77 fois. Pourquoi vous voulez 77 fois et vous ne voulez pas pardonner 77 fois? Aujourd'hui, si on vous propose la bénédiction 77 fois, qui refusera? Tous nous accepterons, bien-aimés. Nous devons aussi faire le sacrifice. Et à partir de ce moment, ce que nous recherchons, nous allons recevoir. Alléluia. Ne soyez pas crispés. À chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de nous retrouver, c'est juste pour élever. C'est pour te dire que tu dois quitter maintenant là pour un point de départ, pour un point à zéro. Tu n'es pas venu pour qu'on te condamne. Je ne suis pas en train de te condamner, mais je suis en train de t'ouvrir les yeux. Parce qu'il dit la parole, vous la connaîtrez et elle vous affranchira. Cette parole, c'est la vérité. Donc si hier,
tu ne savais pas qu'est-ce qui est en train de te bloquer, ce matin, on va te servir une part de ce qui était en train de t'empêcher d'avancer. Et toi, tu prends ça avec action de grâce. Ne prends pas ça comme une condamnation. Même si tu étais venu et que tu t'es mis en colère avec ta voisine, tu ne savais pas que cela pouvait être un obstacle pour toi. Alors ce matin, tu reçois avec amour. Et quand tu vas arriver à la maison, tu vas expérimenter. Tu vas aller vers elle. Elle, peut-être, quand tu la regardes, d'abord, je ne sais pas un jugement, mais tu te dis, elle ne vaut pas ma chérie. Ça, je le dis, je vous le dis le mot. Elle, tu te vois peut-être supérieur à elle en âge. Parce que cette petite fille-là, comment est-ce qu'elle peut me tenir tête, vu son âge? Mais tu dois pardonner. Alléluia. Donc je vous ai dit en petit 1, le pardon est un principe spirituel. Donc chacun doit retenir ici que le pardon c'est un principe spirituel. Ce n'est pas un principe humain même. Parce que dans le humain là, lui va te dire je t'ai pardonné. Mais il va regarder dans son cœur. Parce que moi j'ai appris. Quand Dieu m'a permis d'entendre, de comprendre ce qui se passe au paradis. Il dit là-bas, je peux savoir ce que maman là pense de moi. Quand je regarde son cœur, je vois. C'est comme si c'est des écritures, c'est comme si on écrit. Comme dans l'ordinateur, je vois. Elle aussi, elle voit. Donc là-bas, là, quelqu'un ne peut pas mentir. Mais ici, là, ah, mon ami, on ment beaucoup, hein. Il va te dire, je t'ai pardonné. Quand tu tournes deux, il dit, tu as oublié ce que tu m'as fait là. Attends, il a oublié. Mais moi, je n'ai pas oublié. Si lui, il ne sait pas ce qu'il fait ou ce qu'il veut, moi, j'ai compris. Et puis, il cherche. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le chrétien. Alléluia. Qui pardonne difficilement. Mais, comme je vous l'ai dit, il est divin. Quelqu'un va prendre Marc chapitre 11, le verset 25. Pour comprendre pourquoi est-ce que le pardon, il est divin. C'est Dieu qui demande cela dans les moments les plus importants. Il demande cela. Dieu qui demande cela. Marc chapitre 11, le verset 25. Voici ce qu'il vous dit. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Marc chapitre 11, le verset 25. Et quand vous ferez votre prière, peuple de Dieu, et quand vous ferez votre prière, et vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre prière aussi, afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Il a dit quoi? Lorsque tu es en train de faire ta prière, et que tu te rappelles que quelqu'un t'a offensé, il faut pardonner à cette personne. Sinon, la multitude de prières que tu es en train d'aligner, c'est zéro. Ce matin, j'ai dit quelqu'un priait pour avoir mari. Donc, imagine-toi, tu es en train de faire prière de mari là depuis 1 an, depuis 2 ans. Et puis ce matin, tu viens d'apprendre qu'il y a quelque chose. Tu es en colère ou quelqu'un est en colère avec toi. Et tu sais. Et tu ne vas pas pardonner à cette personne. Et pourtant, tu as aligné toutes tes heures de prière. Le lundi, tu pries. Le mardi, tu pries. Le mercredi, tu pries. Le jeudi, tu pries. Vendredi, tu pries. Samedi, tu pries. Et dimanche, tu viens ici pour la grande prière. Conclusion, rien ne marche. Et le pasteur là, il n'est pas efficace. Le pasteur là, il prêche, mais je viens de voir dans ma vie. Mais le pasteur ne viendra pas couper ton cœur. Le pasteur ne viendra pas sortir ton cœur. C'est lui qui peut changer le cœur. Celui qui sonde les cœurs et les reins, on dit, il s'appelle Yehoshua Hamashiach. Celui qui sonde les cœurs et les reins. Si tu ne lui donnes pas ton cœur, il ne peut pas changer. Si tu ne te disposes pas, il ne pourra rien faire. Alléluia. Donc le pasteur va tout donner. Mais il faudrait que toi-même tu regardes autour de toi. Tu en veux à qui? Tu en veux à qui? Et ton mari avec qui tu vis, tu dis je ne peux pas pardonner. Ta femme avec qui tu vis, tu dis c'est qu'elle m'a fait. Hier, j'étais en train d'écouter un monsieur qui me donnait un témoignage de sa vie passée. Avec la femme de qui il allait, la femme d'un monsieur. Et la raison que la femme a donnée pour commettre son adultère, c'est que son mari a fait un enfant dehors. Et elle n'allait jamais pardonner à son mari. C'est pourquoi elle aussi, elle allait faire pour elle. En te souvenant également, parce que moi aussi a péché de petit péché. Est-ce que avec qui tu vis, tu dois avoir ce genre de langage? Parce que tu n'as pas le pardon dans ton cœur.
Et je prie Dieu que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas des personnes tout de cœur. Pardonnez. Quel que soit ce qu'ils vous ont fait, quelle que soit la blessure, pardonnez. Parce qu'il vient de vous dire, c'est un principe divin. Si tu sais que tu es en train d'allier beaucoup de prières ces jours-ci, et que tu te rappelles que tu es en parlant avec ta maman, que quelqu'un t'a dit qu'elle est sorcière, retourne-toi vers elle. Parce que si l'Éternel a permis que tu saches qui elle est, ça veut dire qu'elle ne peut rien te faire. Va et présente-lui tes excuses. Ton frère a été éloigné. Ils t'ont éloigné d'un frère parce qu'on l'a traité de sorcier. Aujourd'hui, va et réconcilie-toi avec ton frère. Prends-le si tu peux. Parce que c'est Dieu qui le dit, c'est un principe divin. Si tu veux que les choses marchent. Alléluia. Donc nous avons vu que le pardon est un principe divin. En petit 1, lorsque nous pardonnons, d'abord je vais vous lire ce passage. Il dit, le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. Refuser de pardonner comme boire du poison, c'est comme boire du poison et espérant que l'autre personne en meure. C'est-à-dire quand tu refuses de pardonner, c'est comme toi seul, tu vas prendre poison et puis tu bois et puis tu dis non, c'est celle qui est à côté qui va mourir. Est-ce que c'est possible? Ça ne marchera pas. Parce que le manque de pardon, c'est comme ce poison que toi tu as pu t'embûcher toi-même. Personne ne mourra. C'est toi qui vas mourir. Alléluia. Ah, si tu es dans l'ignorance, c'est pourquoi tu vas boire. Mais si tu n'es pas ignorant, que tu sais que ce poison tue, est-ce que tu vas boire? Alors bien aimé, accepte de pardonner. Parce qu'à chaque fois que tu gardes la rancune sur quelqu'un ou contre quelqu'un, dis-toi que c'est un poison que tu es en train de mettre. Et cela, je le veux pour personne ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, lorsque nous gardons la rancune, nous ouvrons la porte à Satan. Ça c'est un. Vous allez voir Éphésiens chapitre 4, verset 26. Lorsque tu refuses ou lorsque tu gardes la rancune, bien aimé, c'est la porte que tu ouvres à Satan. Et Satan, lui, n'attaque quoi? Lui, il ne cherche que te nuire. Parce que c'est la raison de sa venue sur la terre. Satan est jaloux de toi. Satan ne veut pas que tu prospères. Et toi, au lieu de te préparer, au lieu de l'éviter, tu lui donnes l'accès en faisant quoi? En lui ouvrant la porte. Et c'est comme ça qu'il va venir et te faire mal. Alléluia. Donc lorsque nous gardons la rancune, nous ouvrons la porte à Satan. Éphésiens 4, verset 26. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Et ne donnez pas occasion au diable. Ne donnez pas occasion au diable. Amen. C'est une porte. On dit ne donnez pas occasion au diable. Ne donnez pas accès au diable. Et quand tu ne donnes pas l'accès au diable, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de rancune dans ton cœur. Parce que c'est le manque de pardon qui envoie la rancune. Alléluia. Deuxième, nos prières deviennent inefficaces. Lorsque tu ne peux pas pardonner, lorsque tu n'arrives pas à laisser, tu gardes la rancune, c'est ta prière là qui devient inefficace. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Quand tu ne pardonnes pas, frère, ta prière n'est plus efficace. Tu pries, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez rien. Rien ne se réalise. 23, 24, Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Si donc tu offres ton temps à l'autel et que là, il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va d'abord. Réconcilie-toi avec ton frère et alors viens et offre ton don. On a fait action de grâce dimanche dernier. Tu es venu ici, tu as couru avec ton enveloppe. Tu as dansé et tu es venu te poser. Est-ce que tu n'as pas gardé dans contre quelqu'un dans ton quartier? Est-ce que tu n'es pas contre quelqu'un dans ta famille? Ou bien parce qu'on a dit tous les dimanches il faut envoyer, donc toi tu as envoyé. Mais est-ce que tu sais que, de toute façon tu es venu te poser là, si tu es contre quelqu'un, ça ne va pas marcher. Alors bien aimé, il dit, si tu déposes,
C'est-à-dire que tu peux rentrer ici et pendant ce message que nous sommes en train de tourner, regarde autour de toi. Regarde qui t'a fait mal. Regarde à qui tu es en train de penser depuis longtemps que tu as gardé la haine contre. Tu vas te lever. Amen. Quand tu vas rentrer, tu vas appeler la personne. Ma soeur, excuse-moi, j'ai péché. Je me suis trompé. C'est moi, je devais te donner plutôt l'amour. Mais je me suis laissé emporter par le diable. Mais aujourd'hui, je confonds Satan au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nos projets stagnent et nos efforts semblent vains. Nos projets ne marchent pas. Rien ne bouge. Tu as l'impression que tu es à la même place. Quand tu prends le salaire, tu règles le problème. Demain, c'est le même problème encore qui se présente. Ou pire encore, tu ne comprends plus rien. Tout simplement parce que tu manques de pardon ou tu as la rancune. Alors, bien aimé, beaucoup de travail, mais leur revenu s'évapore. Les finances disparaissent sans explication. Comme un trou dans la main. C'est souvent un signe d'oppression spirituelle liée à un cœur non purifié. Regardez où le péché peut partir. Pourquoi tu es en train de dire mon gros péché, c'était que je mentais. Mon gros péché, c'était que je voulais. Mon gros péché, c'était que je commettais l'impudicité, j'étais adultère. Mais il vient de te dire que le cœur non purifié, c'est-à-dire ton cœur est sale à cause du péché. À cause de cela, tu n'as pas d'évolution et tout est bloqué. Jusqu'à ce que tes finances disparaissent. Regardez ce que le manque de pardon peut conduire. On est là, on ne comprend pas, on fait toutes les actions prophétiques, mais l'argent fuit parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Regardez ce simple geste-là. On dit que souvent, c'est un signe d'oppression spirituelle liée au cœur non purifié. Les finances disparaissent sans explication. Quand tu as l'argent, les factures augmentent. Depuis que tu as commencé à voir ce montant-là, les factures sont équivalentes. Elles sont équivalentes à ce que tu perçois. Oh, toi, hier, ces factures, tu ne pouvais pas les payer. Mais aujourd'hui, tu as eu l'argent, tu devais te réjouir. C'est en ce moment que les factures sont montées. Bien aimé, le manque de pardon. Et donc, vous retenez que le pardon est un principe spirituel. Quand tu ne pardonnes pas, bien sûr, tu ouvres la porte à Satan. Tes prières sont inefficaces et tes projets aussi s'arrêtent. Donc tu as intérêt à pardonner. Alléluia. Nous avons l'exemple suprême du pardon. Ça, c'est le chapitre 2. L'exemple suprême du pardon. Qui peut prendre un modèle ailleurs? Ici, nous sommes là. Notre modèle, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. On acclame Jésus-Christ. J'ai la sœur qui a reconnu systématiquement Jésus-Christ. Oui, bien aimé. Nous avons pour modèle Jésus. Ce jour, c'est vendredi, j'étais avec un collègue et puis il me dit, lui, ça fait bientôt 5 ans qu'il est piqué dans une église. Parce qu'il suivait des prêtres, donc enfants de cœur. Et ils ont sillonné presque toutes les églises d'Abidjan, non comme Abidjan Sud. Et ensuite, il est allé à l'église évangélique parce que ma famille était catholique et lui il partait. Mais quand il a essayé ces deux obédiences, aujourd'hui il ne va plus. Parce que la vie du pasteur lui a tellement découragé, il ne va plus. Parce que le pasteur avait pour ami presque la moitié du groupe musical. Le prêtre, avec les autres prêtres, ils n'étaient pas en accord à cause des offrandes. Et celui qui devait nommer ou qui devait affecter en fonction de sa relation. Je t'envoie dans telle cathédrale ou je t'envoie dans telle église parce que là-bas, tu pourrais m'envoyer ma part. Lui, il a vu tout cela. Or, c'est ce qui se vit dans le monde. Donc, lui, il s'est retiré. Je lui ai dit, cher frère, tu n'as pas compris. Le pasteur que tu es en train de regarder comme modèle, tu t'es trompé. C'est Jésus-Christ ton modèle. C'est Jésus ton modèle. Donc il faut chercher à mieux connaître Jésus. Parce que Pierre a dit, ceux-là ils étaient avec nous, mais en réalité ils ne sont pas des nôtres. Quel est ce chrétien qui rentre à l'église pécheur? Il rentre à l'église fornicateur et il ressort après 5 ans fornicateur. Vous êtes sûr qu'il était venu à l'église? Il
il était venu pour souiller l'église. Il est rentré ici chercher, il ressort avec son esprit de sorcellerie parce que Dieu m'a permis de t'enseigner sur la protection. Il n'a pas pu t'atteindre, il est retourné avec son esprit de sorcellerie. Qu'il aille ailleurs avec. Mais ce n'est pas un chrétien. Alors parce que la vie, et tu te dégoûtes de Dieu, tu t'es trompé, bien aimé, c'est Dieu ton modèle. Parce que l'être parfait, il n'y en a pas. C'est pourquoi il a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Parce que c'est moi je peux me tromper aujourd'hui. Tu dois me pardonner. Demain tu vas te tromper. Je vais te pardonner. Et nous allons ensemble marcher dans l'amour du Seigneur. Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Mais celui qui arrive et qui veut se jouer les saints et que lui-même n'est pas propre, il pêche contre Dieu, il pêche contre lui-même. Alors bien aimé, nous ne sommes pas des modèles. C'est vrai, Dieu nous aspire, Dieu nous appelle tous au bon comportement. Dieu nous appelle tous à être des bons modèles et que notre manière de marcher amène plus à accepter Christ, n'est-ce pas? Mais si celui-là que tu regardes n'est pas en train de t'amener sur le chemin de Christ, qu'il ne faudrait pas qu'à cause de lui, il soit cette terre d'achoppement pour toi. Viens et regarde la parole du Seigneur. Suis la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te transformer toi-même comme tu le souhaites. Mais ne regarde pas à l'homme. Donc je l'ai invité à venir à l'église. Il m'a dit qu'il va venir. Alléluia. Donc bien aimé, nous devons savoir qu'il y a un modèle. C'est Jésus-Christ qui est l'exemple suprême du pardon. Luc chapitre 23, le verset 34. Luc chapitre 23, le verset 34. Regardez ce modèle que vous cherchez, bien-aimé. Et non pas ce modèle en Simplice, et non pas ce modèle en Pierre lui-même. Mais regardez, il dit, Luc chapitre 23, le verset 34, je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ayant fait le partage de ses vêtements, il tirait au sort. Amen. Donc on va prendre seulement le verset 34. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé. Quelqu'un qui s'est assis, qui t'a regardé, il a programmé. Le jour que tu vas t'absenter, le jour que tu ne seras pas chez toi, il connaît tout. Et ce jour-là, il vient, il casse ta porte, il soulève ta télévision, il soulève tout chez toi, et puis il part. Et on te dit non, il ne sait pas ce qu'il fait. Il traite sur qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais Jésus-Christ est mort à la croix, les mains nouées, et puis il est là-bas avec la douleur. Jésus-Christ a prié. Sa sueur, tellement il a prié quand il était face à la crucifixion. Il dit, Seigneur, si cette coupe-là, tu peux la retirer. Mais que cela tout soit fait selon ta volonté. Si c'est l'heure où on doit le crucifier, c'est-à-dire lui-même il sentait que les gens sont en train de chercher à le faire mourir. Il a posé plusieurs fois la question. Mais vous savez toutes ces choses, mais pourquoi vous cherchez à me tuer? Donc Jésus-Christ était conscient qu'ils savent ce qu'ils font. Mais étant le modèle, c'est ce modèle que nous cherchons au milieu de nous, bien-aimés. Ce modèle difficile. Mais quand tu as ouvert la bouche, vous dites Jésus est mon modèle. Et que ce n'est pas le pasteur ton modèle. Ce n'est pas la soeur qui a l'église ton modèle. Ce n'est pas le frère qui a l'église ton modèle. Et que c'est Jésus ton modèle. Voici ce que lui te dit de faire. Il dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et Dieu a compris. Dieu a accepté. Parce que c'est par ce sacrifice que nous devions être pardonnés. Donc si Jésus ne pardonne pas, ça n'aura plus de sens. Il visait ce qu'il était en train de chercher pour nous. Donc il a accepté de pardonner. Bien aimé, quelle que soit la douleur, il faut apprendre à pardonner. Alléluia. Donc nous venons au troisième point. Pourquoi Satan a autorité sur le cœur non repentant? Sur le cœur non pardonnant du moins. C'est-à-dire quand ton cœur ne pardonne pas, pourquoi on insiste que Satan a autorité sur ça? Je prends 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Pourquoi Satan a autorité sur le cœur non pardonnant? 1. Le manque de pardon est une porte légale par laquelle l'ennemi entre. Il se nourrit de nos blessures
pour nous maintenir dans un cycle de frustration, d'échec et de stagnation. Bien-aimé, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? C'est parce que le diable fait tout possible pour te rappeler chaque jour ce qui se passe, la blessure que tu as dans le cœur, ton cœur qui est blessé. Parce que tout ce que la personne t'a fait, si tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que ça te fait mal. Sinon, s'ils ne t'ont pas blessé, le pardon il est rapide. Il est juste passé, il t'a touché comme ça. Ça là, tu as pardonné, c'est fini. Tu ne sais même pas qu'il était tapé. Mais imagine-toi, j'arrive, je prends un couteau, je te pique, puis j'enlève le couteau. Et je viens, je dis, ma soeur, s'il te plaît, excuse-moi. Même si tu me pardonnes, peut-être parce que tu n'as pas le couteau pour me rendre, sinon tu allais dire, laisse-moi te piquer aussi, et puis on va voir si ce que tu as fait, ça ne fait pas mal. Amen. Donc le diable va jouer à partir de là. Et on a vu ici comment soigner l'âme. On vous a montré ici comment vous devez soigner l'âme. Parce que c'est là-bas les blessures vont s'asseoir. Et chaque fois que tu vas te rappeler, tu ne pardonneras pas. Tu ne pourras pas pardonner. Et c'est là que l'ennemi va jouer. C'est là que le diable va jouer avec toi. Parce qu'il dit, il se nourrit de nos blessures. Donc tant que tu n'es pas blessé, Satan ne pourra pas utiliser la force. Satan ne pourra pas vivre. Et lorsque toi tu ne veux pas pardonner, il regarde les raisons qui t'ont amené à refuser de pardonner et il s'appuie là-dessus. Et chaque fois que tu veux aller à la prière, chaque fois que tu veux t'agenouiller pour pardonner à ton frère, il te dit à l'oreille, tu as oublié ce qu'il t'a fait. Toi tu veux pardonner là. Est-ce que tu sais que ce qui va te faire encore plus pire demain? Mon frère, prends ton chemin, laisse-le. Et puis tu te réjouis, tu dis, ah c'est vrai, hein? Moi-même j'allais partir là, c'est cadeau. Et c'est de ça que Satan vit. Parce que si le pardon existe, cette salle sera remplie. Si le pardon existe, là, il n'aura plus de palabre. Si ce pardon, le pardon existe, vous allez voir les foyers qui vont prospérer. Mais Satan n'est pas là pour qu'il y ait la paix. Satan n'est pas là pour que vous vous entendiez. Donc si vous ne voulez pas oublier tout ce qui a été comme source de blessure dans votre vie, bien aimé, vous n'allez pas avancer. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect et considération. Afin que Satan ne tire avantage de nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien aimé, on dit, il rôde comme un lion. Tout à l'heure, le serviteur a lu, n'est-ce pas? Il rôde comme un lion, caché, il vous regarde, il attend l'occasion pour vous prendre. On connaît les desseins de Satan. Satan n'est pas là pour jouer avec quelqu'un. Satan n'est pas là pour aller seul à l'enfer. Il veut aller avec des personnes. Et vous croyez que quoi? Satan n'a même pas besoin d'attendre le dernier jour. Parce qu'il y a certains qui vivent l'enfer sur la terre. Il y en a qui vivent déjà l'enfer. Parce que quand tu es malade et que tu dois compter sur la population, quand tu es malade et qu'on doit faire SOS pour cotiser, pour te soigner, c'est déjà l'enfer sur la terre. Lorsque tu te lèves et que tu es toujours opprimé, c'est toi qui as toutes les maladies du monde. Quand on t'enlève ici, c'est l'autre qui sort. Quand on t'enlève là, c'est l'autre qui sort. Tu ne meurs pas, mais tu vis dans le tourment. Bien-aimé, ce sont les desseins de Satan pour toi. C'est-à-dire, il veut te faire souffrir. Avant même que tu ne meurs, bien-aimé, regardez les mauvais desseins de Satan. Satan n'est pas là pour toi. Il est là pour que tu souffres et non pour ton bien. On va encore aller. Tant que un cœur n'est pas purifié par le pardon, Satan a un dossier contre nous devant Dieu. Mais le pardon détruit son argument et restaure notre autorité spirituelle. Satan a un dossier. Je vous ai dit qui? Je vous ai dit que nous sommes dans un tribunal. Nous sommes dans un tribunal. Chaque jour, toi, tu es dans un tribunal. Pendant que toi, ton corps physique est en train de marcher, tu vas où tu veux, tu viens là. Il y a des gens qui sont en train de décider de ton sort. On l'appelle Satan. Et Jésus-Christ, qui est notre juste juge, est dans ce tribunal là aussi. Et à chaque fois que Satan veut soulever un sujet, Jésus présente l'acte à la croix qui t'a libéré. Et Satan aussi dit, mais voici ce qu'elle a fait.
le pardon qu'elle ne veut pas accepter là, ça aussi c'est un dossier qui fuit. Tu crois avoir pardonné à tout le monde, mais peut-être qu'il y a une seule personne à qui tu dois pardonner pour que là tu sois parfait. Et quand il fait sortir ça, c'est tellement costaud. Bien aimé, regarde quelqu'un qui a la haine contre sa mère, la femme qui t'a supporté, la femme qui t'a accouché, et tu dis aujourd'hui qu'elle est sorcière. Mais elle est sorcière, mais va la combattre. Puisqu'on dit les armes que nous utilisons, elles sont spirituelles. Tu es ma mère, que tu es sorcière, je te combats là-bas. Là-bas, je ne suis pas simpliste, tu n'es pas ma maman. Nous sommes esprits. Donc le combat esprit entre esprit se fait ailleurs. Mais dans le physique, c'est papa, maman. Parce que ça fait partie de ces principes. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux réussir, tu dois pardonner, tu dois obéir à tes parents. Mais quel est ce chrétien qui veut obéir? Quel est ce chrétien qui veut réussir, mais qui a de la rancune contre sa mère? Est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Alors, ce type de dossier-là, Jésus peut te défendre, mais il ne défendra pas. Parce qu'on dit, il n'est pas un fils de l'homme pour se te dire, si Jésus t'a déjà dit que voici comment je vais te bénir, du moment que tu n'es plus dans ce principe-là, bien aimé, envoie le plus gros sacrifice et donne-moi, je vais prendre. Tu vas me faire une grosse offrande, une grosse enveloppe, je vais prendre. Mais je ne te rassure rien. Et si tu ne me donnes aucune offrande, et que tu es prêt à accepter ce que Jésus a déjà dit, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu seras béni, tu m'en donneras plus. Jésus a déjà dit que si tu veux avoir la longévité, pardonne à elle, comment on appelle ça, obéis à ton père et à ta mère. C'est ce qu'il a écrit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc toi, tu obéis à cela. À partir d'ici là, quel que soit ce que Satan va soulever, ton père va te défendre. Parce qu'il va dire, devant la face de tous, l'enfant a fait sa part. Satan ne peut plus. Et dans ce tribunal, tu vas gagner et tu auras la victoire. Alléluia. Bien-aimé, tu auras la victoire. Donc, on va aller au point 4. Je ne sais pas quels sont ceux qui me suivent. Nous sommes au point 4. Le pardon, une clé pour la réussite. Je vous ai dit quoi? Avant qu'on ne parte, Satan a un dossier contre nous devant Dieu. Et ce dossier-là, c'est ce que je viens de vous citer. Satan va toujours chercher quelque part. Mais le manque de pardon fait partie des dossiers en béton. Comme le disait quelqu'un en Côte d'Ivoire. J'ai des dossiers béton sur nous. Quand on a le dossier béton, c'est quoi? C'est le dossier avec lequel on peut te condamner. C'est le dossier où quand on va faire sortir, tu ne peux plus te défendre. Satan a ce type de dossier-là contre quelqu'un. Et nous devons refuser de laisser durer ce dossier dans notre tiroir. Alléluia. Et le 4, nous pardonnons une clé pour la réussite. Donc, lorsque tu pardonnes, bien aimé, lorsque tu pardonnes, je te donne 4 points. Regarde un peu. Tout à l'heure, quand tu arrives à la maison, quand tu vas pardonner à ta soeur avec qui tu ne parles pas il y a 5 ans, ton frère avec qui tu ne parles pas il y a 5 ans, quand tu vas rentrer à la maison que tu vas le faire, il y a un premier point qui va sortir. Ici, tu auras la paix et la joie. Tu vas voir que ton cœur est libéré. C'est comme si tu avais le même fardeau. Tu dis, je t'ai pardonné. Puis la personne se pose la question, mais tu es quitté où? Et tu me dis, tu me pardonnes. Je dis, oui, je t'ai pardonné. À partir d'aujourd'hui, je laisse tomber tout. La joie va habiter ton cœur et la personne là-bas sera aussi heureuse parce que peut-être qu'elle attendait ce jour-là il y a longtemps. Alléluia. Et ensuite, tes projets vont commencer à prospérer. 2. 3. Tes prières maintenant deviendront puissantes parce qu'il n'y a rien qui bloque maintenant. Tout ce qui est en train de bloquer là, il n'y a plus rien ne peut empêcher tes prières de monter. Alors tes prières deviennent puissantes. Et ensuite, enfin, les relations sont restaurées. La personne avec qui tu ne pouvais pas manger hier, vous allez commencer à manger. La personne avec qui tu ne pouvais pas boire, vous allez commencer à boire ensemble. Alléluia. Proverbe chapitre 28, le verset 13. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect et considération. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Quand tu confesses ton péché et que tu pardonnes, tu auras miséricorde devant Dieu. Alléluia. Si tu laisses, tu obtiendras miséricorde. Alors bien aimé, nous allons aller au dernier point.
avant-dernier point qui est application pratique et conseil du pardon. Avant de commencer un projet, c'est-à-dire, j'ai dit ici que si tu veux que ta société marche, si tu veux que ton travail là, Dieu te donne maintenant, si tu veux que ton mariage là, Dieu te donne maintenant, avant de commencer, alors, bien aimé, tu dois examiner ton cœur. Tu dois examiner ton cœur. Quand tu regardes ton cœur et que tu sais qu'il y en a encore, bien aimé, il faut libérer. Il faut libérer tous ceux qui t'ont blessé. Je dis bien, tu pardonnes tous ceux qui t'ont blessé. Parce que si c'est toi qui as fait la faute, tu vas aller demander pardon. Parce que tu te dis, c'est toi qui as fauté, n'est-ce pas? Mais on dit de libérer tous ceux qui t'ont blessé. Donc quand tu vas commencer et tu vas examiner ton cœur, va libérer celui qui t'a blessé. Demande pardon à ceux aussi qui t'ont offensé. Demande pardon. Ainsi tu fermeras la porte de l'ennemi. C'est alors que Dieu agira. Dieu agira. Dieu agira et enfin il agréera ton œuvre et fera prospérer ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous lever. Bien-aimés, et nous allons. Miséricorde. Alléluia. La miséricorde triomphe du jugement. Je vous encourage, bien-aimés du Seigneur, lavons nos cœurs. Lavons nos cœurs de toute amertume, de toute rancune, de toute méchanceté, de toute jalousie, pour que nos cœurs soient purs. Et alors, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car quoi? Ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu? Tu veux entrer dans sa présence facilement? Mais là, quand on a la présence de Dieu, ils ne sentent même pas Dieu. Ils prient, ils ne sentent pas Dieu. Parce qu'il y a un mur dans le cœur. Et il y en a dès qu'ils rentrent dans la présence de Dieu, tout de suite, ils sentent la présence de Dieu. Alléluia. Gardons le cœur pur. Refusons le manque de pardon. Le manque de pardon est un poison, comme on nous l'a enseigné. C'est un poison, c'est une maladie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Il y a un cantique que je voudrais qu'on me chante. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Alléluia. Quand tu tombais à minuit, quand tu tombais à 2h, 3h du matin, on va plus pour toi. Alléluia. Sa main t'a montré sa puissance. Est-ce que tu crois en ce grand Dieu? Alléluia. Alléluia. Sache que le triomphe est ta portion. Le triomphe est ta portion. Alléluia. Sur toute la puissance de l'ennemi, sur toutes les œuvres des ténèbres, sur toutes les œuvres de la sorcellerie familiale, territoriale, environnementale, Dieu te donne le triomphe. Alléluia. Ils ne te regarderont, mais ils ne pourront pas s'approcher de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons. Éternel, nous te rendons gloire. Le puissant des puissants, c'est toi. Le directeur des directeurs, c'est toi. L'empereur des empereurs, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur élevé au-dessus de tous les cieux, c'est toi. Celui qui a posé les fondements de la terre. Celui qui a élevé les cieux. Celui par qui toute chose existe, c'est toi. Celui par qui nous avons la respiration, le mouvement et l'être, c'est toi. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Qu'est-ce que ce monde a dont nous ayons besoin? Si nous avons Jésus, nous avons tout. En toi, nous possédons toutes choses. Ce matin, c'est toi, c'est ton nom que nous élevons. C'est la bannière du lion de Juda que nous élevons sur la famille de chacun de tes enfants. La bannière de la paix, la bannière de la victoire, la bannière du triomphe, la bannière de la préservation, la bannière de la protection, la bannière de l'abondance, la bannière de la sécurité que nous élevons sur la maison de chacun de tes enfants. Père, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui est dans sa parole.
toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, et qui dis, ne craignez point, car je suis là pour vous secourir. Nous voulons te lever encore ce matin, et nous voulons te confier ton peuple. Seigneur, voici ton peuple. Voici ton peuple, prends soin de ton peuple. Tu connais les besoins de chacun de tes enfants. Tu connais les tristesses dans les cœurs. Tu connais, Seigneur, les questionnements dans les cœurs. Seigneur, viens et réponds à ton peuple. Viens et libère ta grâce pour briser ce qui doit être brisé, pour ouvrir ce qui doit être ouvert, pour fermer ce qui doit être fermé, pour relever ce qui doit être relevé et pour aplanir ce qui doit être aplani. Seigneur mon Dieu, que ce peuple connaisse la pleine manifestation des fils de Dieu, la manifestation des enfants de Dieu libérés, affranchis par le sacrifice de la croix à la croix du Calvaire. Et je déclare sur leur vie que l'acte dans les ordonnances des condamnés, Jésus l'a effacé à la croix. Jésus l'a cloué à la croix. Partout où il était condamné, par les autels familiaux, par les autels ancestraux, partout où la condamnation se levait contre eux, condamnés à ne pas prospérer, condamnés à rester célibataires, condamnés à être malades. Toutes ces condamnations maléfiques, Seigneur, elles ont été clouées à la croix du Calvaire. Elles ont été effacées à la croix du Calvaire. Nous proclamons la victoire de Christ sur les dominations, sur les principautés, sur les autorités. Jésus vous a livré en spectacle, vous, pouvoir diabolique, pouvoir satanique, pouvoir de la sorcellerie. Nous vous rappelons votre défaite. Et je proclame votre défaite dans la vie de chacun des enfants de Dieu ici présents. Au nom de Yeshua. Et je proclame le triomphe de Christ dans la vie de chaque enfant de Dieu. Père Céleste, nous te disons merci. Alors que cette semaine commence aujourd'hui, que la semence de la parole de Dieu qui a été semée dans leur cœur aujourd'hui aille plus en profondeur dans les racines et profondeurs de leur cœur. Et qu'ils comprennent que les grandes choses que tu as pour ton peuple commencent par l'obéissance à ta parole. Que tu les aides à être transformés par ta parole pour devenir une autre race. La race des fils et des filles du Dieu vivant. La race des enfants de lumière. La race des enfants triomphateurs. Dans le nom de Yeshua. Père, je me lève par l'autorité dans le nom de Yeshua. Et je renverse tout plan de l'ennemi contre tes enfants. Partout où ils ont été programmés. Partout où un plan maléfique a été programmé sur leur chemin. Par l'autorité dans le nom de Yeshua. Que ce plan maléfique soit désintégré. Qu'il se désintègre par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je déclare que cela ne s'accomplira point, cela ne se réalisera point. Et à la place dans leur vie, je déclare que tout autre dessein qui n'est pas le dessein de Dieu a échoué. Et seul le dessein et le plan de Dieu s'accomplit dans leur vie. Dans le nom de Yeshua, je prie pour leur descendance, je prie pour leurs enfants, pour leur travail, pour leurs entreprises. Je prie pour leur santé. Je prie que le sang de Jésus coule à flot dans tout ce qui les concerne. Le plan de la délivrance, le sang de la délivrance, le sang de la rédemption, le sang de la transformation, le sang du rachat de Jésus. Rachète tout ce qui était mort dans leur vie, tout ce qui était endormi dans leur vie. Le sang de l'agneau ramène tout cela à la vie, dans le nom de Yeshua. Je te les confie, Père, que tes anges les escortent partout où ils iront, que les anges de service attachés à leur vie leur rendent ministère dans leur maison, à l'extérieur en ville, dans leurs déplacements, dans la vie de leurs enfants. Et je prie que l'alliance éternelle dans le sang de Jésus, l'alliance que nous avons dans cette merveilleuse parole, qu'elle soit activée les concernant. Alléluia. L'alliance d'abondance, l'alliance de prospérité, l'alliance de guérison, dans le nom de Yeshua. Seigneur, je te dis merci. Je les couvre du sang de Jésus. Je les environne de la muraille de feu du Saint-Esprit. Je les recommande à ta sainte grâce. Et toute arme forgée contre eux sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre eux sera condamnée. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Ceux qui veulent leur vie, leur veulent du bien seront bénis. Ceux qui leur veulent du mal seront revêtus de leur mal, de leur méchanceté. Dans le nom de Yeshua. Éternel, merci. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dimanche prochain. Que chacun de leurs pas, que chaque minute, chaque seconde, chaque heure de cette semaine qui vient et de tout ce mois soit aspergé du sang de Jésus.
Aucun malheur ne leur arrivera. Aucun fléau ne s'approchera d'eux. Car tu ordonneras à tes anges de les garder dans toute leur croix. Dans le nom de Yeshua. Je les bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dans le nom de Yeshua. Nous allons partager la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père l'amour de Dieu le Père, et la douce communion du Saint-Esprit et la douce communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. soit toujours avec nous. Sûrement, Sûrement, le bonheur et la grâce le bonheur et la grâce nous accompagneront nous accompagneront tous les jours de notre vie tous les jours de notre vie et nous habiterons et nous habiterons dans la maison de dans la l'Éternel maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la fin de nos jours. c'est-à-dire C'est-à-dire jusqu'à notre belle, jusqu'à notre belle, longue, heureuse vieillesse. Au nom de Jésus, déclare après moi, mes jours sont inscrits les jours sont inscrits dans la paume de l'Éternel. dans la paume de l'Éternel. Mes jours, Les jours, nul ne pourra les écourter. il ne pourra les écouter. Et quiconque veut ma mort, Et quiconque veut ma mort, meurt à ma place. meurt à ma place. Non, je ne mourrai pas, Non, je ne mourrai pas. mais je vivrai Mais je pour proclamer proclamer la bonté de mon Dieu, la bonté de la grandeur de mon Dieu. la grandeur de mon Dieu. Aucun de mes enfants Aucun de mes ne enfants sera touché, ne sera touché. car il est écrit, Là, il est écrit, je n'aurai pas un enfant ne pas un enfant pour le voir périr. le voir périr. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de mes enfants Les enfants sont plongés dans le sang de Jésus. Ils appartiennent à Jésus. appartiennent à Jésus. Ils sont consacrés à Jésus. Ils sont consacrés à Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cette fois, Amen. 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 Allez dans la paix du Seigneur.